TV. Bonsoir chers auditeurs de Al-Mouridiyyah FM sur la 95.6. Bienvenue dans votre émission Mawlidou Zaman. Mawlidou Zaman, c'est une émission de Al-Mouridiyyah TV que vous avez l'habitude de suivre. Mawlidou Zaman, l'abreuvoir des assoiffés, Cheikh Ahmadou Bamba en l'occurrence. Bienvenue donc dans cette émission. Aujourd'hui, dans Mawlidou Zaman, nous allons traiter un thème dont l'intitulé est le suivant: l'éloge du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à travers le poème Fathul Fatah de Cheikh Ahmadou Bamba. L'éloge du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est une thématique très présente dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais nous avons un ouvrage, Fathul Fatah, exclusivement réservé à l'éloge du prophète à travers des noms sublimes que nous allons découvrir à travers cette émission. Et donc, nous avons choisi cette thématique dans le cadre du contexte que vous savez, parce que nous sommes dans le cadre de la préparation du Mawlud, le Gamou, qui célèbre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À l'occasion donc de cette émission, nous avons deux invités qu'on ne vous présente plus. D'abord, à ma droite, Serigne Pape Assane Diouf, chercheur à l'Institut international d'études et de recherche sur le mouridisme, mais également nous avons Serigne Mansour Seck, lui aussi membre du comité scientifique et chercheur à l'IRM, qui est chroniqueur auprès de Al-Mouridiyyah TV. Mais avant de leur donner l'occasion de se présenter, nous allons donc formuler des prières différentes à l'endroit de notre vénéré guide, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, pour qui nous prions Dieu pour qu'il donne une longue vie et une santé de fer. Et nous lui présentons également nos congratulations à l'occasion de ce mois béni, Rabiul Awwal, qui est un mois très consacré à donc la magnification du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Serigne Pape Assane Diouf, bonsoir. Bonsoir Serigne Moussa, bonsoir à notre doyen Serigne Mansour et bonsoir aux téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV. C'est encore un honneur pour moi d'être présent ici et de traiter une thématique aussi importante, mais surtout sur un document très intéressant. Et je vais même profiter de l'occasion pour rendre vraiment un hommage au comité scientifique de Hizb ut-Tarqiyyah d'avoir consenti beaucoup d'efforts pour traduire ce livre, ce poème Fathul Fatah. Et ceci va nous aider et nous guider dans le traitement de cette thématique dont nous avons l'insigne honneur de partager avec Serigne Mansour aujourd'hui. Merci beaucoup, Serigne Mansour Seck. Bonsoir. Bonsoir Serigne Moussa, bonsoir également à Papa Assane, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je vais, comme lui également, dire toute ma satisfaction d'être là pour traiter d'un sujet qui nous est très cher, évoquer le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à travers les enseignements, les écrits du Cheikh. On verra que Fathul Fatah est très représentatif par rapport à ces perspectives que le Cheikh a eues pour œuvrer dans le service du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais auparavant, nos prières différentes de santé, de longévité, au bénéfice du Khalif général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Et soit dit en passant, c'est un ouvrage qui le tient très à cœur, et c'est ce qui explique qu'on ait pris le parti que le responsable moral, le Seigneur Youssou, est donné, n'est-ce pas, injonction pour qu'on puisse vraiment faire un travail de traduction en français pour un ouvrage qui est très riche, et nous aurons l'occasion de nous en rendre compte dans la suite de l'émission, Inch'Allah. Merci beaucoup, Serigne Mansour Seck. Donc, chers téléspectateurs, nous l'avons dit tantôt, la thématique c'est l'éloge du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à travers le poème Fathul Fatah de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais avant donc de démarrer les développements de cette thématique, nous allons à la régie qui va nous présenter un extrait par rapport donc à la Pessalmoudi de ce poème Fathul Fatah de Cheikh Ahmadou Bamba. إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى الحمد لله الذي أخرجني من يده من الكثير الفتن إلى الهدى بخدمة الكتاب وخدمة المدارس السوامي. Voilà, merci la régie pour ces belles mélodies donc de ce poème Fathul Fatah
cette Pessalmoudji fait par le Kourel de Hizbut Tarqiyyah Touba, et nous les remercions au passage, mais également nous remercions la régie. Donc c'était l'ouvrage Fathul Fatah que vous avez ici, Fathul Fatah, comme tantôt mes invités l'ont dit, traduit en français par le comité de traduction de l'Institut international d'études et de recherche sur le mouridisme, mais sur l'instigation du Khalife général des Mourides par le biais du responsable moral Serigne Youssou Diop. Et je crois que vous pouvez l'avoir dans les points de vente qui sont désignés par donc l'Institut, l'IRM de Hizbut Tarqiyyah. Voilà, tout de suite maintenant nous allons entrer dans les développements de cette thématique. Serigne Pape Assane, Fathul Fatah, vous l'avez dit tantôt, c'est un poème central dans l'éloge du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Quel est le contexte dans lequel Cheikh Ahmadou Bamba a élaboré ce poème? Merci. Ça, encore une fois, je pense que Fathul Fatah est un poème très intéressant et très riche en enseignements. Et personnellement, moi, je connais 3 poèmes écrits par Cheikh Ahmadou Bamba qui portent ce même nom. Il y a d'abord Fathul Fatah fi Khidmatil Miftah, Fathul Fatah fi Madhil Miftah, dont nous avons entre les mains. Mais il y a encore un autre Fathul Fatah fi Madhil Miftah. La différence de ce poème-là avec celui dont nous avons traduit, c'est que l'autre, à partir de chaque lettre de l'alphabet, le cheikh a composé 5 vers. Alors que le poème que nous avons traduit au niveau de l'Institut, à partir de chaque lettre de l'alphabet, le cheikh a produit 7 vers. Donc, on peut dire que, je ne dis pas que c'est simplement 3, mais en tout cas, moi je connais 3 poèmes portant le nom de Fathul Fatah. Le titre est révélateur, je vais y revenir peut-être. Le contexte aussi est un contexte très particulier. Seigneur Moussa, vous savez bien que la vie de Cheikh Ahmadou Bamba est marquée par des ruptures. C'est-à-dire qu'à chaque période de sa mission au service du prophète, parfois il arrive des moments où le Cheikh s'arrête pour engager une nouvelle ère, pour donner encore un ton et pour s'engager davantage dans ses actions au service de Dieu et de son messager. La première rupture, nous le savons tous, a eu lieu en l'an 1301. 1882-83, après la disparition de son vénéré père, Mamor Anta Salim Mbacké, avec cet appel solennel pour la réhabilitation de l'islam à travers son message, le mouridisme. C'était un message nouveau que les gens de son époque ne connaissaient pas peut-être. Le cheikh qui a complètement abandonné le bas monde, les roitelets et toute cette chefferie locale pour se consacrer à la réhabilitation des valeurs islamiques. C'était une grande rupture. La deuxième rupture, Seigneur Moussa, a eu lieu durant son septennat à Touba. Vous savez que quand Cheikh Ahmadou Bamba a quitté Mbacké Kadior pour venir à Mbacké Bawol, une terre fondée par son ancêtre Mamaram, il a quelques années après quitté Mbacké Bawol pour fonder Darussalam en recherche de terre de paix. Et c'est à partir de Darussalam que le Seigneur lui-même a indiqué cette terre de félicité, cette terre de bonheur qui est Touba. Et Cheikh Ahmadou Bamba a vécu 7 ans à Touba. C'est durant maintenant son séjour à Touba que le cheikh a composé Fathul Fatah dans un contexte très particulier, mais avec une rupture. La rupture, c'était quoi? Durant les dernières années de son séjour à Touba, avant l'exil, c'est donc vers les années 1892-93, comme ça, 1310-1311. Avant de partir en exil, le cheikh Ahmadou Bamba avait abandonné tous les voies soufis. Il avait abandonné tous les wirds. Il a même écrit quelque part en disant que quand j'ai vu la lune, j'ai tourné le dos aux étoiles. Les étoiles, c'était ses guides, ses intermédiaires qu'il avait pris comme guide spirituel. Mais quand maintenant il a vu le prophète, je n'ai pas dit de façon physique, mais quand le Seigneur l'a inspiré, par exemple, de s'orienter vers le prophète, le cheikh a décidé d'abandonner tous ces voies soufis-là, que ce soit la Khadriya, la Tijaniya, la Chazaliya, d'abandonner tous ces wirds-là et se consacrer uniquement au prophète, au Coran et à la tradition du prophète. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a composé ce poème Fathul Fatah. Le premier vers du poème est très révélateur. Il al-kitabi wal hadithin sarafa, qalbi wa khalabi bimanhil Mustafa, disant qu'il s'est tourné corps et âme vers le prophète, et le Saint-Coran et la tradition du prophète. Pourquoi? Pour abandonner maintenant toute autre chose. Et même il arrive dans certains de ses poèmes, ce périple-là que Cheikh Ahmadou Bamba faisait au niveau des guides spirituels, parfois il est qualifié de Afhalul Majnoun, même d'imperfection. Et parfois il se repentait même d'aller chercher bénédiction et faveur auprès d'une autre personne que le prophète.
Donc c'était une très grande rupture. Comment pouvez-vous imaginer dans ce contexte-là où la majorité des musulmans étaient dans les voies soufis, avaient des chefs guides spirituels, quelqu'un qui dit que j'arrête tout pour me consacrer au livre sacré, pour me consacrer au prophète et à sa tradition. Et tous les poèmes qu'il a écrits durant cette étape-là, Ra'iya Sahadatul Mouridine en fait partie, Fathul Fatah en fait partie, même s'il y a une autre particularité pour Fathul Fatah sur laquelle je vais revenir, Inni Bijahjahin al-Mukhtar Mashkhoufou et d'autres poèmes de ce genre. Et quand tu les lis, tu vas remarquer quelqu'un plein d'ardeur, mais qui a un seul objectif, qui vise une seule personne, c'est quoi? Le prophète et sa tradition. Et l'autre particularité maintenant de Fathul Fatah, c'est un poème que le Cheikh Ahmadou Bamba a composé durant la nuit de la naissance du prophète. Dans l'autre Fathul Fatah de 5 vers par lettre, il a dit que je me suis engagé à composer durant chaque nuit commémorant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, un poème que je vais composer à partir des lettres arabes. Et celui-là en fait partie. Ce Fathul Fatah aussi en fait partie. Il fait partie des poèmes que le Cheikh Ahmadou Bamba a composés à partir des lettres de l'alphabet arabe de l'Occident islamique, c'est-à-dire Abjad Hawaza, différent de Abatassa, pour célébrer la nuit de la naissance du prophète. Ra'iya aussi, la même chose, c'est un poème qu'il a écrit durant la nuit de la naissance du prophète, avec beaucoup d'autres poèmes que je connais, composés à partir de ces lettres de l'alphabet pour commémorer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc le contexte est aussi un contexte très important, c'est-à-dire c'est un poème écrit durant le mois de Rabiul Awal, la nuit du Gamou, et que le cheikh a montré son engagement uniquement vers le prophète en tournant le dos à toute autre personne, tout autre leader, toute autre voix. Seule la tradition du prophète et la tradition du prophète seul. Merci beaucoup Serigne Pape Assane Diouf pour nous avoir campé. Merci beaucoup Serigne Pape Assane Diouf pour nous avoir campé le contexte vraiment de l'élaboration de ce poème par Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Mansour Seck, comme Serigne Pape Assane Diouf l'a dit, c'est un poème écrit essentiellement pour l'éloge du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais à travers l'éloge, le Cheikh le fait à travers beaucoup de thématiques. Quelles sont les thématiques qui ont attiré votre attention dans ce poème? Voilà, merci Moussa, merci également Pape Assane pour tous ces développements. Vous savez, parler du contexte, c'est un peu préparer celui qui veut lire le livre et le canaliser par rapport à la compréhension ou l'appréciation qu'il doit avoir de l'œuvre. Parce que ce qu'il vient d'évoquer, c'est un point de fracture majeur et il est important de le savoir pour voir et même pour décrypter certains messages qui sont dans le texte. Ça, c'est très important et c'est une pratique qui va de pair avec l'étude d'un auteur et même l'étude même de l'esthétique choisie par un auteur. Donc ça, c'est très important au-delà maintenant de cette orientation, de cette particularité de l'œuvre qui tient au fait que l'actuel calife du mouridisme, la voix autorisée du mouridisme, qui est celui qui est le maître de la voix, celui qui est le gardien du temple, n'est-ce pas? Et il nous a fait une révélation très forte disant « Je suis lié d'amitié avec ce qasside depuis plus de 40 ans ». Ça veut dire donc que c'est déjà une raison suffisante qui explique pourquoi le responsable moral, Serigne Youssou, a donné injonction pour que, vaille que vaille, on puisse traduire cette œuvre-là. Ça, c'est un aspect important. Il y a aussi le fait que la thématique ou bien l'écriture du cheikh obéit à une règle qui est valable partout. Il y a dans un texte ce qu'on peut appeler des dominantes. On ne saurait dire que ce texte a une orientation, une esthétique particulière, mais il y a des dominantes dans un texte. Et on sait que, quels que soient les aspects que le cheikh aborde, il y a ce qu'on peut appeler son ADN. Son ADN, c'est véritablement ce pourquoi il a abandonné son nom traditionnel pour s'appeler Khadim Rassoul, œuvrer au service du prophète, en quoi faisant par la plume. C'est également un aspect qui rejaillit ici. C'est pourquoi, même s'il y a beaucoup de thématiques qui sont convoquées en toile de fond, ou bien l'épine dorsale du poème, mais c'est vraiment la louange du prophète. Et c'est ça qu'il s'est choisi comme activité, et c'est cela son nom de fonction. Donc, déjà, quand on traverse l'ouvrage, il y a plusieurs thématiques qui sont convoquées dans le texte. On peut d'abord partir de son engagement à adorer Allah le Très-Haut. Ça, c'est un aspect important et à servir l'élu. Pape Assane a montré que s'il y a un point de fracture par rapport à cette œuvre, c'est
cette option qu'il a faite de se consacrer uniquement à, n'est-ce pas, la source première qu'est le Coran, aux sentences du prophète et aux enseignements, n'est-ce pas, qu'il livre. Donc ça veut dire que cela rejaillit nécessairement dans l'ouvrage. Donc l'engagement à adorer Dieu, l'option qu'il a faite, qui est le point de fracture, apparaît dans l'œuvre. Il y a aussi le Saint-Coran et la Sunna. Donc c'est ce sur quoi il a décidé de s'agripper et ce qu'il a choisi pour en faire son embarcation pour arriver à bon port. Il y a également les dons et faveurs exceptionnelles que le cheikh a obtenus par le prophète, ainsi que la noblesse de caractère de ce prophète-là. Ça également, c'est une chose, ce sont des thématiques qui sont très, très, très courantes, parce que quand le cheikh écrit, il y a, n'est-ce pas, cet aspect-là qui rejaillit toujours dans ses écrits, mais c'est très remarquable également dans Fathul Fatah. Il y a également les faveurs accordées à ceux qui suivent la voie du prophète par sa bénédiction. Et on va voir plus tard que même les autres prophètes ne sont pas épargnés de cela. Il va montrer à un moment donné que si ces prophètes sont glorieux, ils ont fait beaucoup de miracles, on les met à la face du monde, mais ils doivent cela à la bénédiction du prophète. Toute cette carrure se justifie dans la carrure du prophète Mohammed, paix sur lui. Il y a aussi l'autre aspect, le revers de la médaille. C'est le sort réservé à ceux qui sont ses ennemis. Le cheikh a beau être affable, a beau se préoccuper de cette œuvre qu'il a choisi de le faire pour le prophète, mais il n'empêche qu'il met en garde ceux qui sont, n'est-ce pas, rigoureusement opposés à cette perspective qu'il s'est choisie. Il y a enfin, n'est-ce pas, les louanges, les éloges du prophète. Ça également, ça c'est transversal, c'est véritablement ce sur quoi le poème est bâti. On ne saurait traverser un septain, une strophe, sans pour autant qu'il y ait au moins un vers où il fait référence à cette louange du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il y a ensuite ce tribut de reconnaissance envers Allah le Très-Haut, et que nous avons choisi le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la meilleure des créatures, comme guide. Ça également, c'est une chose qui revient, la thématique de la reconnaissance. N'oublions pas le grand enseignement du vénéré Cheikh Salim Mbacké, 5e Khalif, qui montrait que s'il y a une chose à laquelle on peut ramener la mission des prophètes, mais c'est la reconnaissance à Dieu. Apprendre aux gens à être reconnaissants envers Dieu, et c'est pourquoi le cheikh évidemment s'engouffre dans cette brèche. Il y a ensuite une thématique très particulière, c'est son intention d'aller rendre visite au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à sa famille, à ses compagnons. Ça, c'est un vœu qui lui était très cher, n'est-ce pas, et qu'il a toujours nourri et qu'il a toujours évoqué. Mais évidemment, il y a là ce que Allah en a décidé pour l'œuvre pour laquelle il avait été choisi, au point que, évidemment, on peut dire qu'il l'a fait, ne serait-ce que physiquement, à travers ses fils, à travers ses disciples qui l'ont fait pour lui, parce que c'est une option possible dans l'islam, qu'on aille faire le pèlerinage au nom de quelqu'un et pour quelqu'un. Et c'est également un aspect qui va revenir plusieurs fois dans le poème, c'est pourquoi on peut le convoquer comme thématique. Il y a enfin des prières envers le prophète, paix et salut sur lui, hein, sur sa famille, sur ses compagnons, et enfin également une thématique qui est très chère, qu'on retrouve dans ses œuvres majeures, comme Jazbou, comme Mimia, ou bien dans Mohamed Nafir. Ce sont les miracles accomplis par le prophète, Mohammed, paix et salut sur lui. Parce que c'est également un point focal par rapport au statut d'un prophète. Le prophète, le miracle, il n'est pas destiné à amuser la galerie, ce n'est pas pour animer l'œuvre, mais c'est certainement décidé à prouver, à certifier que le prophète que voici est véridique dans ce qu'il professe et dans les actes qu'il pose. Autant de thématiques, et nous sommes certains d'en avoir laissé en rade, parce que c'est un poème de 196 vers qui est d'une richesse inestimable. Merci beaucoup. Un poème de 196 vers d'une richesse inestimable. C'est le poème Fathul Fatah fi Mathil Miftah, donc de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Pape Assane Diouf, avant d'en arriver à la deuxième partie, tout à l'heure vous aviez fait allusion au sens même de ce titre de l'ouvrage. Okay, merci Moussa, c'est vraiment quelque chose de très important. Le titre n'a pas été aussi choisi de façon gratuite par le Cheikh Ahmadou Bamba. Le titre est un peu lié au contexte. Vous savez que le mot Fathou dans le Saint-Coran a plusieurs significations. D'abord du point de l'étymologie dans la langue arabe, Fathou signifie ouverture. Mais en visitant certaines sourates coraniques, Fathou parfois signifie décret divin.
Fatou parfois signifie jugement à travers certaines sourates du Saint-Coran. Mais dans le langage soufi maintenant, Fatou signifie une sorte de lumière servant d'assistance providentielle en provenance du Seigneur pour assister son esclave qui s'est engagé à le servir. Et c'est ce titre-là que le Cheikh a choisi. Donc vraiment, c'est pourquoi la tradition qui a été donnée au titre est aussi une tradition qui reflète ce sens. L'issue heureuse émanant de celui qui ouvre. Issue heureuse parce que c'était une très grande responsabilité. Comme je l'ai déjà dit, d'abandonner tous ces voies-là que les gens avaient l'habitude de suivre pour choisir une voie et s'y engager. C'était quelque chose d'un peu risqué. Donc en s'engageant dans cette voie-là, le cheikh a été assisté, a été accueilli, a reçu l'illumination providentielle de notre Seigneur. Et c'est en ce moment-là qu'il a senti une sorte d'issue heureuse, comme s'il se trouvait dans la forêt seul, comme s'il se trouvait dans l'océan seul ou dans le désert seul, et que tout à coup une assistance lui est venue de son Seigneur. Et donc c'est cet assistant-là qu'il a qualifié du mot Fatou, c'est-à-dire une issue heureuse après tout ce risque-là que j'ai pris, une issue heureuse avec toute cette responsabilité-là que j'ai pris. Voilà que mon Seigneur est venu m'assister. Donc c'est ça Al-Fatou dans le langage soufi. Al-Fatah maintenant c'est le Seigneur, lui qui crée les décrets, lui qui juge, mais lui qui ouvre toute porte qui a été scellée, mais aussi lui qui illumine les esprits des gens pour les guider vers la bonne direction. Donc Fatou, c'est Al-Fatah, c'est aussi un mot très large, mais dans tous les cas, il qualifie notre Seigneur. Le jugement, c'est à Dieu. Le décret, c'est à Dieu. Mais l'illumination des esprits de ces gens-là qui s'engagent vers lui aussi, ça provient du Seigneur. C'est pourquoi on l'appelle Al-Fatah, donc pour ratisser un peu large. Mais quand on ouvre, il faut toujours ouvrir avec quelque chose. Et c'est une clé. Cette clé-là, maintenant, c'est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Chez Ahmadou Bamba, considère que si l'islam est une maison close, la clé qui nous permettra de l'ouvrir pour bénéficier de ses grâces et de ses bienfaits, c'est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est pourquoi il le qualifie de Miftah ici dans ce contexte. Donc même s'il a obtenu d'une ouverture, d'une issue heureuse, d'une illumination, d'une guidance, qui l'a fait, c'est le Seigneur Al-Fatah. Mais par l'intermédiaire de qui? De la meilleure des créatures, le prophète, qui est la clé par laquelle notre Seigneur ouvre. Donc voilà en gros, Seigneur Moussa, l'idée générale qu'on peut avoir de titre que Cheikh Ahmadou Bamba a donné à cet ouvrage-là. Merci beaucoup pour ces clarifications, Seigneur Mansour, pour quelques commentaires par rapport à ces développements de Serigne Papa Assane. Oui, le titre en soi, ça c'est le mode opératoire du Cheikh. Et ces titres ne sont jamais anodins. Il y a de ces poèmes pour lesquels parfois on sait que le titre est tout un programme choisi par le Cheikh. Parce qu'il en est de ces œuvres qui n'ont pas de titre propre. Parce que quand on prend un ouvrage comme Mimia, Mimia a son titre propre, c'est vrai. Mais on peut prendre beaucoup d'autres ouvrages et les gens s'accordent à les appeler par l'incipit, par le premier mot du texte. Et si on prend Midadi, c'est l'acrostiche du verset Magnoti en Rasoula Fakadatan là. Mais par raccourci, les gens disent Midadi, parce que c'est le premier terme, n'est-ce pas, du poème. Mais il en est des poèmes qui ont un titre travaillé et choisi que le Cheikh lui-même a donné. Prenons Jazbou. Les gens ne disent pas le poème Alhamdulillah Aqil Moubin, parce que Jazbou a son titre qui s'appelle Jazbul Qulub li Anlamil Ghuyub. On prend Mouaïbou Nafi, Mouaïbou a son titre propre. Ça veut dire que donc, le titre en lui-même, c'est le premier contact qu'il y a entre le lecteur et l'ouvrage en soi. C'est pourquoi le Cheikh le travaille à dessein pour que ce titre puisse en tout cas donner un avant-goût du contenu de ce poème. Et tous les développements que Papa Assane vient de faire vont dans ce sens pour montrer que le terme Al-Fatah lui-même est un terme polysémique qui peut avoir plusieurs sens, qui peut aller dans plusieurs sens, mais qui renvoie, n'est-ce pas, au nom d'Allah le Très-Haut pour montrer ce qu'on peut appeler un terme qui est très cher à Cheikh Muntaka, c'est Tawfiq qui signifie le secours providentiel d'Allah. Et le Cheikh, évidemment, est dans une posture, n'est-ce pas, d'humilité très forte. Et on verra que dans le terme, dans l'intérieur, on ne va pas anticiper sur l'intérieur du poème. On va montrer que parfois il parle même de repentir, il parle de péché dont il s'accuse, mais c'est simplement un euphémisme, c'est une manière de parler de manière symbolique, mais on sait que ces termes-là ne doivent pas
être compris dans leur sens direct, premier, superficiel. Mais ce sont des termes qu'il faut comprendre dans le sens, n'est-ce pas, que le cheikh leur donne. Le vénéré Cheikh Abdul Ahad nous donne une information très profonde quand il montre que dans une sourate du Saint-Coran, quand Allah le Très-Haut dit au prophète, nous te pardonnerons tes péchés premiers et derniers, il faut comprendre que ce n'est pas qu'il fasse des choses qui sont répréhensibles, parce que le prophète en soi est impeccable. Impeccable au sens premier veut dire incapable de faire un péché. Et c'est ça leur statut, parce que s'ils font des péchés, cela va en porte-à-faux avec leur statut. Donc ça veut dire que ce qu'ils considèrent comme des péchés, mais c'est cette expérience en Dieu qu'il obtient chaque fois que vient le décret divin, c'est cette meilleure connaissance qu'il a d'Allah le Très-Haut, au point que la connaissance antérieure était considérée comme un péché. C'est pourquoi le terme profond et très représentatif que le premier verbe que le cheikh utilise dans ce poème, c'est « nous se sont retournés ». Mon âme et mon corps se sont retournés. Ça veut dire qu'il est là pour montrer qu'il fait un point de fracture très fort, et il rend grâce également à Dieu qui m'a délivré, dit-il, des mains de Satan, parce qu'il constitue que ce sont des choses répréhensibles par rapport à ce qu'il se devait de faire, mais c'est Allah qui est évidemment d'une grandeur incommensurable, au point que quand arrive son secours, mais on considère toujours l'étape précédente, n'est-ce pas, comme une étape de disgrâce, une étape de déviation, mais en réalité, il n'en est rien. Merci beaucoup, Serigne Pape Assane Diouf et Serigne Mansour. C'était donc la présentation de l'ouvrage, vous l'avez compris, à travers donc son contexte, à travers les thématiques, mais aussi à travers son titre, qui est un titre très très marquant. Et merci pour les développements que vous venez de nous faire. Maintenant, avant d'entamer la deuxième partie, une deuxième partie dans laquelle nous allons découvrir des noms sublimes que le cheikh utilise pour parler du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais à travers les différentes thématiques que Serigne Mansour a données tout à l'heure. Mais avant cela, nous allons encore à la régie pour découvrir quelques vers de ce poème Fathul Fatah. Voilà, merci la régie donc pour ces beaux vers, ces quelques extraits que vous nous avez donnés pour découvrir donc la beauté du poème, mais également les noms sublimes que le cheikh utilise à travers ces vers-là. Serigne Pape Assane, dans l'ouvrage Fathul Fatah, nous savons qu'il y a plusieurs prophètes et envoyés. Mais quand le cheikh parle du prophète dans le cadre du message, dans le cadre de la prophétie, il le singularise. Alors, comment comprenez-vous cette façon donc de désigner le prophète à travers Fathul Fatah dans le cadre du message? Merci Seigne Moussa, merci aussi à Seigne Mansour vraiment pour ces éclaircissements. Je pense que dans ce poème Fathul Fatah,
le cheikh a réussi à montrer la prééminence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur toutes les autres créatures, que ce soit des messagers ou autres créatures. Il a aussi réussi à montrer son honorabilité, son rang supérieur et tout ce qui le différencie des autres créatures. De même, de par les noms qu'il a utilisés, de par ses appellations, ses attributs, ceci est très apparent dans le poème. C'est Moussa, parfois, en s'adressant, en faisant allusion au prophète Mohammed, le Cheikh Ahmadou Bamba dit par exemple le messager. Pourtant, le Seigneur a envoyé au moins 313 messagers. Mais ce langage désignant le prophète simplement par le messager, et on ne va pas hésiter, on saura que c'est le prophète Mohammed, c'est Allah lui-même qui l'a dit, qu'il a même utilisé dans le Coran. Quand il dit Ya ayyuha rusul, ô toi le messager, mais pourtant il y avait d'autres messagers, mais on sait qu'il s'adressait au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La majorité des prophètes dont notre Seigneur a fait allusion au Saint-Coran, il les appelle par leur nom, sauf le prophète Mohammed. Donc c'est Allah lui-même qui a indiqué la voie en montrant que voilà quelqu'un digne d'honorabilité, quelqu'un qui est différent des autres. Il ne faut même pas l'appeler directement par son nom. Et c'est ce que c'est un style que le cheikh a utilisé. Donc il a parlé de l'envoyé, le messager, l'élu, etc. Et le prophète. Et tout cela, on ne va pas hésiter s'il s'agit d'un Isa ou de Noé ou d'autres, mais on saura automatiquement qu'il s'agit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc c'est quelque chose de très important. L'autre chose qui est aussi importante, concernant toujours les noms que le cheikh a utilisés, c'est certains qualificatifs qui vont toujours avec le prophète Mohammed. Par exemple, Mohammed al-Mustafa, Mohammed al-Muntakha, Mohammed al-Mujtaba, Mohammed al-Mukhtar. Voilà, Serigne Moussa, des qualificatifs très révélateurs. Même s'il signifie simplement le choix que notre Seigneur a porté sur la personne du prophète pour l'élever au haut rang et le choisir parmi les autres créatures, mais chaque qualificatif a une signification propre. Al-Mustafa, c'est quelqu'un qui a été choisi d'abord depuis son ascendance, par la pureté de son ascendance, par la pureté de ses ancêtres, par la pureté de son âme. On l'a choisi. Donc depuis ses aïeux jusqu'à son arrivée sur terre, il n'y a rien de reprochable qu'on peut reprocher à sa lignée. Donc il est quelqu'un de pur, qui est né pur. C'est ça Al-Mustafa. Donc quand on dit qu'il est le plus pur, Al-Mustafa signifie que peut-être si on regarde les autres envoyés et messagers, même s'ils sont des saints, même s'ils sont des hommes de Dieu, mais un peu derrière, on peut voir dans leur lignée des reproches concernant leurs ancêtres. Quelque chose qui était très différent pour le prophète Mohammed. Dans Wal-Baladou Taïbou, le cheikh l'a montré que c'est une semence qui a été bien gardée, qui a été bien semée parce qu'il avait de très bons ancêtres. Donc c'est ça Al-Mustafa. Vous venez encore à un autre qualificatif, Al-Mukhtar. Al-Mukhtar, c'est un choix délibéré que quelqu'un a fait pour choisir quelqu'un dans le groupe et faire de lui le meilleur, sans raison. Donc notre Seigneur a choisi le prophète, a fait de lui la meilleure des créatures sans raison. On ne doit même pas le demander pourquoi il a fait ça. Il l'a fait de son propre gré, sans choix. C'est ça Al-Mukhtar. C'est pour ça que je trouve beaucoup de personnes ici, ou bien beaucoup d'objets, je prends une, ça me plaît, je le prends et je le choisis. C'est ça Al-Mukhtar. Donc en créant toutes les créatures, parmi elles, Dieu en a choisi une et a fait d'elle la meilleure des créatures. C'est ça, Mohammed al-Mukhtar. Et sans raison. Et de son propre gré. Donc, là aussi, le cheikh a utilisé ce qualificatif dans Fathul Fatah pour montrer que le prophète a été un choix délibéré du Seigneur pour être la meilleure des créatures. Al-Mujtaba. Al-Mujtaba, c'est quelqu'un qui se distingue du lot. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup d'autres créatures qui ont des qualités, qui ont des vertus, mais il y a quelqu'un d'entre eux qui est hors pair, qui est hors compétition, qui n'a pas d'égal, qui s'isole par rapport au groupe. Donc c'est quelqu'un qui a été sélectionné, choisi, et qui est mis en écart parce que dans le groupe, on ne peut pas le trouver de semblable, d'égal. Et c'est ça aussi, c'est toujours un choix, et c'est à Dieu qu'il a plu de choisir le prophète
de prendre tout ce qui est qualité, tout ce qui est piété, tout ce qui est vertu, de le consacrer sur sa personne pour qu'il soit au-dessus de la mêlée, pour qu'il soit supérieur aux autres. Donc, voilà encore un autre qualificatif al-Mujtaba que le cheikh a utilisé. Mais quand on voit al-Mustafa ou bien al-Mukhtar ou bien al-Mujtaba, on ne va pas hésiter, on saura automatiquement qu'il s'agit du prophète. Voilà. Et le dernier, c'est al-Muntaqa. Al-Muntaqa, c'est un sélectionné parmi des sélectionnés. Par exemple, tu fais une sélection, tu prends les meilleurs. Tu fais encore une autre sélection, tu prends les meilleurs. Et au dernier moment, parmi tout maintenant ce qu'on a sélectionné jusqu'à la dernière sélection, on prend maintenant quelqu'un qui est le meilleur. Donc c'est une sélection dans une, deux ou trois sélections. C'est ça Al-Muntaqa. Et quand on sélectionne, on regarde tout ce qui est qualité, tout ce qui est pureté, tout ce qui est sainteté. On le voit sur cette personne-là, voilà pourquoi on l'a choisi. Donc, voilà des noms que le cheikh a utilisés, qui sont un peu semblables en question de signification, mais qui sont très riches en enseignement. Al-Mustafa, Al-Mukhtar, Al-Mujtaba, Al-Muntaqa, pour qualifier la personne de celui dont il qualifie parfois le messager, l'envoyé ou le prophète, et on sait automatiquement qu'il s'agit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Merci beaucoup, Serigne Pape Assane. Serigne Mansour, je vais rappeler d'abord que vous êtes un éminent professeur de lettres. Je sais qu'à travers donc, ce poème, le cheikh a utilisé des techniques telles que les paraphrases, telles que les mises en apostrophe. Mais avant de venir à ces styles-là, revenons sur ces noms sublimes dont Serigne Pape Assane a dit. C'est comme si à chaque fois le cheikh renforce pour montrer l'éminence et la préséance du prophète Mohammed à travers de beaux noms. Oui, c'est dans ces ouvrages de sciences religieuses que le cheikh montre que la pluralité d'appellation d'une chose est le signe et la preuve de l'importance de la chose qui est nommée. Donc ça veut dire que autant le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais son être, son essence est surchargé de bienfaits, au point que s'il faut prendre une appellation pour le désigner, mais la chose serait trop étriquée, de sorte que donc il y a une pluralité de noms qui tournent autour de lui, parce que chacune des qualités fait référence à un nom. C'est Hassan en a cité d'autres, il a montré Al-Mustafa, Al-Mujtaba, il a montré Al-Muntaqa, il y a également Al-Muqaffa, celui dont on suit les traces, autant de noms qui font référence, n'est-ce pas, à ce caractère de prééminence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et le cheikh l'associe à également d'autres périphrases qui font référence en dehors de ces noms qu'on connaît, parce que même le nom Ahmad, le plus louangé, c'est également une sorte d'appellation élogieuse. Même le nom, son nom civil, est un nom d'appellation élogieuse, de sorte qu'il sort du lot par rapport aux autres. On peut également convoquer de nombreuses périphrases. Il y a beaucoup de termes, et sur ce point, l'objet, ce n'est pas moi et vous, c'est très remarquable dans moi et vous, où le cheikh fait la prouesse de faire 166 vers, dans lesquels pas une seule fois il ne convoque ce nom de Mohammed. Il le désigne par des périphrases, n'est-ce pas, qui sont lumineuses. Et il l'appelle Shamsu Moussi, le soleil des soleils. Il l'appelle le chef des chefs. Il l'appelle la lumière, n'est-ce pas, et des lumières. Autant de noms pour désigner celui à qui on s'adresse. Et ça, c'est un signe d'égard et de considération profonde. Parce que appeler quelqu'un par son nom, c'est un signe de respect, certes, mais c'est un signe de respect plus manifeste si on le dore, n'est-ce pas, si on le redore par, n'est-ce pas, une appellation élogieuse, parce que n'oublions pas que dans le Coran, la première chose que Allah a appris aux compagnons, mais il leur avait dit, ne l'appelez pas, quand vous l'appelez, ne l'appelez pas de derrière ses appartements. Ne levez pas la voix quand vous êtes à côté de lui. Donc c'est une manière de montrer que même le terme, le nom en lui-même est déjà un signe manifeste. N'oublions pas également que dans la législation islamique, mais le droit premier de l'enfant, c'est une mère pieuse, mais également de l'appeler par un très beau nom, un nom digne de l'islam, un nom par lequel, si on l'appelle, ça ne va pas le frustrer. Donc le nom, l'appellation est tout un programme dans ce poème, et on aurait pu faire tout un mémoire ou bien toute une étude, ne serait-ce qu'à travers les noms glorieux qu'il a
convoqué ici. Il s'y ajoute l'utilisation de la mise en apostrophe. Seigneur Moussa, vous l'avez dit, quand il s'adresse à Allah le Très-Haut pour prier pour son prophète, mais très souvent, il utilise la formule emphatique, n'est-ce pas, l'utilisation de cette formule « ô toi », et très souvent, ce sont des formules qui sont adressées à Dieu pour prier pour le prophète, et là, ça évoque la chaleur, n'est-ce pas, avec laquelle on s'adresse. Vers 35, il dit « accorde, ô mon Seigneur, par sa grâce très sublime, accorde-moi, ô Seigneur, par sa grâce très sublime, d'être son serviteur ici-bas et dans l'au-delà ». On peut retrouver d'autres exemples. Quand on voit au vers 70, « accorde-moi, ô mon Seigneur, la faveur de visiter la maison sacrée de Médine, une visite exempte d'ostentation. » Il y en a d'autres, vers 76, « ô toi le Tout-Puissant Al-Aziz, ce que je sollicite auprès de toi est certes grandiose et difficile, cependant ce n'est point impossible pour toi. » Donc vous voyez, cette manière, cette chaleur avec laquelle il s'adresse à Allah le Très-Haut, mais c'est une sorte de considération majuscule et c'est mis au service du prophète Mohammed seulement et pas quelqu'un d'autre. Donc voici également la thématique des noms glorieux, des périphrases glorieuses par lesquelles il désigne, n'est-ce pas, le prophète, mais c'est également une manière de rehausser la considération avec laquelle, n'est-ce pas, il est convoqué. Quand il l'appelle Al-Mahi, celui qui est l'effaceur des péchés, c'est une périphrase qu'il convoque souvent. Quand il l'appelle également il y en a d'autres, quand il dit que ô toi le Seigneur Majesté Al-Jalil, accorde-moi la faveur de consacrer l'intégralité de mon existence à la quête de ton agrément et à la quête de l'agrément de l'effaceur des péchés Al-Mahi. Donc c'est également un nom glorieux par lequel il désigne, et ils sont légion dans ce passage, mais qui ne traduisent que la considération majuscule qu'il considère pour celui qui le fait courir, qui est sa référence, celui qu'il aime, celui qui est son docteur. Autant de noms également qu'on retrouve ici et dans d'autres poèmes, mais qui sont le signe de la considération qu'il vaut au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Merci beaucoup. Dans Fatul Fatah, Seigneur Pape Hassan, il y a beaucoup de périphrases et d'apostrophes, comme Seigneur Mansour vient de donner des exemples. Vous avez traversé l'ouvrage, je crois que vous avez encore vu d'autres exemples. Oui, c'est ça, je pense que Seigneur Mansour en a cité beaucoup. Et si on revient encore à l'ouvrage, on voit le prophète, Cheikh Ahmadou Bamba, faisant allusion au prophète, il le qualifie par le chef dans les cieux et sur la terre. Il le qualifie comme disant il est le secours. L'effaceur des péchés, Seigneur Mansour l'a déjà dit, la meilleure des créatures, le chef des hommes purs, le chef des vertueux, le détenteur de la rectitude. Il a parlé aussi de guide des messagers, maître des créatures, Cheikh Al-Wara. Et je me disais, quand on traduit, que c'est seulement dans Fatou Fassa que j'ai vu ce qualificatif Cheikh Al-Wara, le Cheikh Ahmadou Bamba s'adressant au prophète comme maître des créatures. Il a parlé aussi comme guide, imam des créatures, guide des guides, guide des messagers, meilleur guide, le meilleur des humains, le messager de la vérité suprême, le parfait exemple Al-Amsal, le porteur de bonnes nouvelles Bachir, le possesseur attitré. Il a parlé aussi de Mohamed, l'envoyé qui est le fortuné. Il fait même allusion au prophète en le comparant à un lion ici. Et dans un autre vers, il a parlé d'une averse, d'une pluie diluvienne. Donc voilà tout un ensemble de qualificatifs que le Cheikh Ahmadou Bamba a utilisé dans ce prophète et dans ce poème pour faire allusion au prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Merci beaucoup. Seigneur Mansour, Cheikh Ahmadou Bamba désigne le prophète par l'imam, le guide, le chef. C'est pour montrer qu'il a les qualités de tout type d'autorité qu'on puisse avoir ici-bas et dans l'au-delà. Oui, vous savez qu'il faut le mettre sur le compte de cette miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Allah a suscité les créatures et il a posé le scénario pour que personne ne trouve à redire. Dans Fatul Fatah, le cheikh montre que cette prééminence, il le tient, n'est-ce pas, de cette injonction qui avait été faite aux âmes après qu'Allah les a suscités et leur avait donné l'injonction leur disant
alastu bi rabbikum. Il montrait que c'est le prophète qui le premier a dit qui a dit oui, assurément, et tous les autres ont suivi après lui. Déjà, c'est une manière de légitimer la prééminence qu'il a par rapport aux autres. Mais il s'y ajoute que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est cet être exceptionnel qui est l'exemple pour tous les croyants. Ça, c'est également une chose particulière, de sorte que sa vie n'est un secret pour personne, parce que on doit le suivre lettre à la lettre. L'islam est cette confession qui a un regard qui est très regardant par rapport à ce que l'individu fait, comment il mange, comment il se lève, comment il se comporte avec sa famille, comment il parle, comment il se couche, comment il se lève. Autant de choses que le musulman doit essayer d'attendre vers. C'est pourquoi sa vie, elle est connue de façon unilatérale, parce que n'oublions pas que le prophète également est celui qui nous a été choisi comme guide. Et Allah le Très-Haut, dans sa pédagogie profonde, en a fait quelqu'un qui n'est même pas un théoricien, parce qu'il ne connaît une piètre lettre de l'alphabet du Coran, de sorte que tout ce qu'il donne comme exemple est une pratique, est un acte que les gens doivent suivre, de sorte qu'il ne forme pas un théoricien, qu'il est là pour parler aux autres, mais même si vous le voulez, il ne serait pas capable de le faire, parce que le contenu du Coran lui est étranger, mais tous les actes qu'il pose sont des exemples que les gens doivent appliquer à la lettre. Donc qu'il les choisit comme le meilleur exemple, mais c'est une raison suffisante pour que l'on sache que c'est quelqu'un sur qui on doit braquer les yeux, sur qui on doit faire l'effort de suivre, et on le doit à cette miséricorde d'Allah, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, parce que Allah a suscité les âmes, il leur a donné une injonction, il a apporté des livres qui est une succession d'injonctions et d'interdits, mais il leur a donné un exemple vivant, qui, chaque acte qu'il pose, mais c'est une chose dont les gens doivent s'inspirer et le suivre. C'est pourquoi, n'est-ce pas, le prophète est de cette perfection, n'est-ce pas, qui force l'admiration. Merci beaucoup. Une perfection qui force l'admiration et qu'on découvre forcément dans Fathul Fatah. Chers téléspectateurs, nous l'avons dit dès le début de l'émission, qui se réalise dans le cadre de la préparation du Gamou, Laylatul Mawlid Nabi, la naissance du prophète Mohammed, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Tout est salé sur lui. Donc c'est l'occasion d'y revenir avant donc, de clôturer cette émission. Serigne Pape Assane, Fathul Fatah et la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Merci Serigne Moussa. Je pense que c'était un poème, comme je l'ai dit tout au début, que le Cheikh Ahmadou Bamba avait composé durant cette nuit de la naissance du prophète. Et sachant que célébrer la naissance du prophète est un acte méritoire et qui repose sur beaucoup de choses très importantes. Premièrement, c'est une occasion pour les musulmans de revisiter la vie et l'œuvre du prophète et pouvoir s'en inspirer et le prendre comme exemple. Et Fathul Fatah est un meilleur exemple. Celui qui fait le tour de Fathul Fatah va trouver les qualités essentielles, les vertus cardinales du prophète et aura un exemple à suivre pour être un bon musulman et être sur la voie droite. Vous savez aussi que l'anniversaire de la naissance du prophète, la célébrer est une occasion pour bénéficier des grâces et des bienfaits que le Seigneur a accordés au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et toutes ces grâces-là, tous ces bienfaits-là, le Cheikh Ahmadou Bamba les a énumérés dans Fathul Fatah. Tantôt, Seigne Mansour parlait par exemple de cette réponse à la question « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» quand le prophète a répondu. Le Cheikh Ahmadou Bamba, dans Fathul Fatah, ne dit que ses ancêtres bénéficiaient déjà de ces avantages alors qu'ils n'étaient pas encore nés. Il nous dit aussi que le jour du jugement dernier, tous ceux qui auraient suivi sa voie seraient sauvés. Et c'est sous son drapeau que les saints, les prophètes, les envoyés vont se réfugier pour avoir la sécurité et les faveurs d'Allah dans le jour du jugement dernier. Donc je trouve que Fathul Fatah est un meilleur exemple, est un poème que même en dehors des déclamations que les Corans font, on pouvait y revenir pour permettre aux musulmans et aux gens de découvrir la vie, l'œuvre, la bénédiction, les faveurs qui sont liées au personnage du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas cherché quatre chemins pour montrer son attachement au prophète. Regardez ici, Serigne Moussa au vers 190 par exemple, faisant allusion au prophète, et comment il a été lié avec lui, le Cheikh dit l'intercession du choisi, le meilleur, Al-Mukhtar, dans les deux demeures, est mon profit et mon bouclier contre l'enfer des deux mondes. Donc si on veut être sauvé ici-bas et dans l'au-delà,
il faut chercher intercession auprès du prophète. Donc c'est une occasion durant la nuit du Mawlud pour faire des prières sur le prophète et pouvoir bénéficier de son intercession. Le Cheikh Ahmadou Bamba revient en disant, le prophète Mohammed, qui est la prière, que la prière du Seigneur soit sur lui, est le remède de mon corps et de mon cœur. Et c'est pour toutes les créatures. C'est un remède, le prophète. Shifa us Suduri. Donc, toute personne qui a une ternissure dans son cœur, ou toute personne qui est même malade de façon physique, pour trouver faveur et bénédiction, simplement en implorant notre Seigneur par la grâce du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, voilà un exemple qui montre que Fathul Fatah est un ouvrage, un document très riche qu'on peut utiliser pour vivifier la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et bénéficier de ses faveurs et de ses bénédictions. Merci beaucoup, Seyid Pape Assane, Seyid Mansour Seck. Fathul Fatah, un viatique, un intrant dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut. Pape Assane l'a dit dans les circonstances de la composition du poème. Si le poème a été composé dans une nuit de la célébration de la nuit de la naissance du prophète, c'est la preuve que c'est un poème qui va en droite ligne de ce qui se fait en cette nuit. Et ce qui se fait en cette nuit, mais c'est également les louanges, mais également enseigner la géographie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Lui qui est le meilleur exemple, parce que l'islam considère toute occasion pour rappeler les vertus cardinales de ce prophète, qui est un exemple en tout. Et puisqu'il s'agit de convoquer des vers phares dans le poème, celui qui m'a le plus marqué, c'est le vers 164e, quand le cheikh dit « J'ai fait de ma joue la terre où se pose la semelle de sa chaussure. Ah, s'il m'était donné le privilège qu'il dirige son attention bienveillante sur moi par pure générosité. » Vous voyez donc, ça on ne pourrait trouver, n'est-ce pas, autre signe, autre marque de considération, mais pour cet être éclairé. Et je vais fermer par la technique de composition, ce par quoi peut-être on devait ouvrir le poème. Pape Assane l'a dit, c'est convoquer, c'est composer, c'est une sorte d'acrostiche en choisissant les lettres de l'alphabet arabe, tel qu'il est enseigné dans l'Occident, Abajada. Il prend la lettre A, Alif, et il compose 7 vers qui commencent par la dite lettre. Donc ça, c'est une technique également qu'on retrouve. C'est pourquoi chaque partie, chaque lettre est fait référence à 7 vers, ce qui est un septain dans le poème. C'est une strophe donc de 7 vers. Et puisque l'alphabet compte 28 lettres, quand on multiplie 28 par 7, ça donne 196 vers, mais 196 vers qui sont d'une pureté extraordinaire et qui font naître dans le cœur la considération, n'est-ce pas, majuscule pour ce prophète qui est une référence pour tous les musulmans. Merci beaucoup, j'espère que vous allez me le concéder. Il y a aussi 2 vers, le 177e et le 178. Son apparition le jour de la terreur, où chacun cherchera une cachette, sera plus manifeste que la flamme allumée la nuit au sommet de la montagne. L'ombre de son étendard sera le refuge des prophètes, des envoyés et des saints le jour du tourment. Une façon vraiment de montrer l'éminence et l'attribut du prophète en tant que secours le jour du jugement dernier. Avant de clôturer, Serigne Pape Assane, votre dernier mot. Merci vraiment, Serigne Moussa. Merci à Serigne Mansour aussi. Mais je ne saurais terminer sans vraiment encore remercier vivement, comme je l'ai dit, le comité scientifique de l'Institut, parce que c'est un travail vraiment très important qui va encore nous aider à découvrir la richesse de la production littéraire de Cheikh Ahmadou Bamba et de montrer aussi comment le Cheikh a été attaché à cet être suprême, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous vous remercions aussi de cette occasion qui va encore nous permettre de revisiter cet ouvrage et de pouvoir revenir sur certains aspects. Et là aussi, c'est d'une importance capitale. Merci encore et merci toujours à Serigne Mansour pour le travail qu'il fait toujours dans ce sens. Merci vous aussi, Serigne Pape Assane, pour la disponibilité, mais également pour la clairvoyance dans les idées. Serigne Mansour Seck, votre dernier mot. Voilà, je remercie à mon tour Pape Assane pour vraiment les analyses très profondes qu'il a faites sur ce poème et dire également aux uns et aux autres que ce n'est qu'un premier coup d'essai, n'est-ce pas, sur ce poème, mais qui réserve des richesses inestimables
mais également qui est un viatique, parce que si je le réitère, si le responsable moral a donné injonction pour qu'on travaille sur ce poème, mais il faut le mettre sur le compte de cette orientation bienveillante et éclairée du khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha, et nul n'ignore, n'est-ce pas, son attachement pour les écrits du Cheikh, de sorte que donc nous en ferons un viatique et prions Allah de pouvoir terminer encore d'autres ouvrages, parce qu'un signal fort a été donné par le troisième khalife du Cheikh Abdoul Ahad. C'est lui qui, le premier, a donné injonction à Serigne Sam, avec la collaboration du Daïra des étudiants mourides, de faire la traduction de certains ouvrages. Mais c'était une broche qui s'était ouverte pour que l'on puisse perpétuer dans ce sens, vivement donc. Et nous disons à tous nos lecteurs et à tous ceux qui s'intéressent que bientôt il y aura d'autres parutions, parce que le comité de traduction de l'Institut n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, et nous le disons tout simplement à bientôt. Merci beaucoup, Serigne Pape Assane Diouf. Merci, Serigne Mansour, d'abord pour avoir accepté cette invitation à travers cette émission Mawlidou Zamane. Merci à vous, mais également à travers vos personnes. Merci à tous les membres du comité de traduction de l'Institut international d'études et de recherche du mouridisme de Hizbut Tarqiyyah, comme vous l'avez dit, mais aussi notre gratitude à l'endroit du khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, parce que c'est lui qui a donné les orientations pour faire ce travail, par le biais de notre responsable moral, Serigne Youssou Diop, que nous remercions également au passage. Vraiment, merci beaucoup. Donc, c'était votre émission Mawlidou Zamane, l'abreuvoir des assoiffés, Cheikh Ahmadou Bamba en l'occurrence. Et aujourd'hui, nous avions donc l'honneur de présenter la thématique, l'éloge du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à travers le poème Fathul Fatah de Cheikh Ahmadou Bamba, avec nos invités Serigne Pape Assane Diouf et Serigne Mansour Seck. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour un autre numéro, et bonne célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, Mawlidou Nabi. topp suñu programme TV wala rajo te yore appareil Android mën ngeen télécharger suñu application ci www.almouridia.com bu dee yéen ñi yore iPad wala iPhone mën ngeen télécharger suñu application ci Apple Store wala ci www.almouridia.com. Almouridia, à la découverte de l'univers Touba.